tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la petite chaussette de Noël. Voilà. Durant l'unboxing, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une des petites choses avec vous. Bon, sachant que Lucie avait déjà fait la blanche, je me doutais que la blanche ne vous intéresserait pas. Et du coup, à ma grande surprise, vous avez été nombreux à, voilà, me dire que vous n'avez pas forcément vu de celle de Lucie et que, ou que la rouge vous intéressait vraiment de voir. Donc, bah écoutez, on va faire ça ensemble, hein, c'est parti. Donc, du coup, j'ai ma petite chaussette. Donc ma double chaussette, parce que du coup, vu qu'elle est recto verso, hop, voilà. Du coup, il y a deux parties à diamanter. Voilà, on a le toolkit. Donc je vais pas m'en servir, hein, à part du fil et puis de l'aiguille. Sinon, je vais pas m'en servir. Et donc, j'ai les petits diamants. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai oublié de prendre un crayon à papier, mince. Remarquez, j'en ai peut-être pas besoin. Non, c'est bon. Donc, du coup, j'ai pris un pilulier où j'ai déjà des trucs en cours, hein, des porte-clés, des trucs comme ça. Voilà. Et du coup, je me suis gardé un côté pour pouvoir mettre en place donc les diamants de cette chaussette. Alors, je vais faire la mise en place rapidement. Hop, j'ai mon petit seau à côté pour mettre tous les papiers. Donc, je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 9 couleurs. Ah, c'est marrant, je n'avais pas percuté. Il y a des diamants blancs simples et des diamants blancs un peu style AB. Donc, avec des reflets dessus, c'est sympa. Ça va bien donner, je pense. Hop, donc je me dépêche de faire la mise en place pour pas perdre trop de temps. On va faire un petit bout au début ensemble parce que je pense que ça va être trop long. Alors on va tout faire ensemble, sauf qu'en fait je vais faire 3 parties. Je vais faire la première partie normale où on discute un peu pendant que je commence à faire cette petite chaussette. Ensuite, je vous mettrai une partie en accéléré pour que ça aille beaucoup plus vite pour vous. Voilà, et puis on finira ensemble parce qu'il y a quand même deux sortes de diamants spéciaux. Bon, plus les petits diamants holographiques blancs, mais ça à la rigueur, voilà, ils sont ronds, ils sont... Donc voilà, on finira, enfin on commence et on finit ensemble, et le milieu vous le verrez, mais en accéléré. Sinon ça sera beaucoup trop long. Voilà, donc... Hop, 1, 2, 3, 4. Bon, hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire en accéléré. En fait, ce que je vais faire, c'est que pendant l'accéléré, je ferai certainement la deuxième phase parce que je vais pas vous faire... je sais pas. Est-ce que la deuxième phase, je la fais en accéléré ou je la fais... Non, je vais la faire seule parce que ça va être beaucoup trop long pour vous. Donc, on reste sur ce que j'ai dit. Début seul, on papote. Milieu accéléré. Fin ensemble, et après je vous couperai la vidéo et je ferai la deuxième partie seule. Voilà, ça sera mieux, et du coup on fera l'assemblage à la fin parce que l'assemblage c'est assez long. Donc je vous montrerai un petit peu comment je fais, voilà, pour assembler ces deux chaussettes. Et je pense que il faut que je la retrouve, mais je vais pas prendre ce fil là parce que j'ai un fil rouge qui était livré avec les petits sacs qui sera beaucoup plus adapté à cette chaussette rouge. Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est bon.
Alors, bah écoutez, c'est parti. On va commencer. Alors, donc là, je sais que je vais faire tout entièrement maintenant. Donc, je retire le papier complètement. Et comme ça, c'est beaucoup moins prise de tête et c'est beaucoup moins bourrillant. Voilà, donc je prépare mon stylet avec la colle. Donc là, la colle, si vous voulez savoir, c'est celle que j'ai eue chez Catterail. Vous avez dû le voir dans l'unboxing. Bon, le pot est génial. En revanche, la colle, je suis un peu mitigée. Hein. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, je me sers de celle-là. Et on est parti. Donc forcément, en plus, ça commence par les couleurs rouges et blanches. Donc les belles couleurs de Noël. Et forcément, c'est les couleurs qui a le plus. Donc je sais pas si on va pouvoir finir tout ensemble. Mais enfin, ces deux premières couleurs. Mais on va voir. On va discuter un petit peu. Donc, alors, pour moi, aujourd'hui, on est jeudi 26 novembre, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est mon jour de congé aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous verrez, je vous ai tourné plusieurs vidéos encore aujourd'hui. Parce que, bah, après, le travail reprend, hein, il a déjà repris pour moi en début de semaine. Et du coup, les horaires vont être un peu plus compliqués. Ça va être compliqué de tourner des vidéos, quoi. Donc, j'arriverai toujours à vous faire les unboxings. Donc, que ce soit mes unboxings personnels que j'ai commandé le 11. Et puis là, j'ai refait une commande au Black Friday. Je vais vous en parler. Ou alors les unboxings partenariats. J'essaierai de vous faire encore une avancée de la semaine. Enfin, j'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça. Par contre, les vidéos où on fait des choses ensemble, comme ça va être plus compliqué, quoi. Donc, à voir. Je ferai quand je pourrai. Voilà. Donc, du coup, donc oui, vous savez, hein, les promos du 11 novembre. Donc, j'avais commandé pas mal de choses. Ça commence à arriver, voilà, tout doucement. Donc ça c'est nickel. Et j'avais dit que je ne referais plus de commandes, hein. J'avais prévu de ne pas en faire, même si j'ai vu que du coup pour les Black Friday ils faisaient des promos, donc qui valent moins le coup quand même que du 11, mais ça dépend des vendeurs. Il y a des vendeurs ça vaut vraiment le coup. Donc bon, j'ai dit non, je ne fais pas de commandes, j'ai ce qu'il faut à la maison, voilà, j'ai pas besoin de faire de commandes. Et du coup, l'autre jour, on discutait avec mon chéri. Et puis, c'est vrai que cette année, j'ai pas trop d'idées sur quoi lui offrir à Noël et tout ça. Je savais pas trop. Et donc, du coup, c'est lui qui a eu l'idée. Il m'a demandé un DP. Voilà. Donc, grande surprise pour moi parce que je pensais pas que ça l'intéresserait que je lui fasse ça comme cadeau de Noël. Autant que je sais qu'il est pressé que je lui fasse ses Simpsons. Et puis son Mario là que je lui avais acheté, mais bon c'est vrai que j'attends un peu que les travaux avancent là-haut pour pas faire l'étoile et puis qu'elle reste enroulée faite, enfin c'est pas bon quoi. Donc j'attends un peu pour les faire. Et du coup oui je sais qu'il est pressé que je fasse cela, mais je pensais pas qu'il faudrait que je lui en rachète une autre. Donc en cadeau de Noël. Donc j'ai dit bah écoute pourquoi pas, moi ça me convient. Hein. Donc du coup il a choisi son image. Donc je vous montrerai l'image plus tard, peut-être au moment de Noël, parce que là du coup ça va être un cadeau quand même, donc je ne veux pas montrer l'image tout de suite. Et puis quand je recevrai le colis, je n'ouvrirai pas, hein, je laisserai tout dedans. Ça va arriver dans un carton vu la taille, j'espère que le carton va être en bon état et j'espère que la toile va être nickel. Parce qu'il m'a choisi une toile, alors je vous dis le thème. Donc le thème de la toile c'est Retour vers le futur, voilà. Il est fan de ces films-là, il est fan des acteurs qui jouent dedans, enfin voilà, la voiture, tout, enfin c'est une passion pour lui ce film-là, voilà. Et du coup, vous voyez je vous dis la colle, elle est pas terrible. Hein. Du coup il m'a trouvé une image et je lui ai dit voilà quoi, vu les détails elle va être énorme. Donc il me dit c'est pas grave et tout, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit ok, donc du coup je savais pas trop quelle taille prendre parce que du coup il y a des objets, il y a des détails, il y a des visages. C'est vraiment une toile très chargée on va dire.
Et du coup, bah, j'ai fait, voilà, comme quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir comme taille, j'ai fait ma petite enquête. J'ai demandé des layouts et des conseils de taille à 4 vendeurs différents. Donc, 4 vendeurs complètement différents, on va dire même. J'ai été dans le plutôt cher, très cher même. J'ai demandé chez Evermoment. J'ai demandé chez Manu Rachel Store. J'ai demandé chez Home Fun et chez Evershine. Voilà, j'ai demandé chez ces 4 vendeurs-là. Donc ils m'ont tous envoyé une photo avec leur layout, avec donc il y en a même, ils m'ont envoyé plusieurs tailles. Mais bon, j'ai bien compris que la taille qui ressortait le plus, ça serait 80 par 120. Voilà, donc moi qui n'aime pas trop faire des grandes toiles, enfin j'aime bien, mais à petite dose, bon bah là il va me surcharger de travail. Hein. Parce que bien évidemment, il m'a dit qu'il voudrait tester un jour le diamond painting, même si ça n'a pas l'air d'être son dada. Mais celle-ci, j'ai bien compris que c'était à moi de la faire. Hein. Donc voilà. Donc du coup, 80 par 120. Ok. Je vais voir chez Evermoment. Bon bah 80 par 120, il y en avait clairement pour plus de 100 €. Donc j'ai dit non, c'est mort. Chez Manu Rachel Store, ça aurait été sympa parce que là, le Mario que j'ai fini, il me plaît vraiment. Il est vraiment super sympa. Chez Manu Rachel Store, 70 €. Oh, j'ai vu, voilà quoi. Moi, mettre 70 € dans un DP, surtout que c'est pas le seul cadeau que je veux lui prendre à Noël. Donc, moi, j'aime bien faire toujours 2-3 petits cadeaux à côté. Et là, non, ça faisait trop cher pour ce que je voulais mettre en budget. Donc, hop, Manu Rachel Store, fini. Ensuite, Home Fun, donc, qui me proposait 40 €. Donc là, franchement, c'était carrément plus raisonnable. Après, je leur ai demandé de me mettre plus de couleurs parce qu'ils en mettent jamais assez. Et ils m'ont clairement répondu que non, non. Chez eux, il y avait une sorte de charte ou je sais pas quoi. Qu'ils ne pouvaient pas mettre plus de 45 ou 50 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Et puis bon, j'ai bien compris dans le ton du message que en gros c'était comme ça et pas autrement. Et puis voilà. Donc du coup, ils m'ont gavé. Donc j'ai été chez le dernier. J'ai été chez Evershine parce qu'alors eux, ils m'ont fait un prix toute concurrence. C'est incroyable. Ils m'ont fait le DP donc de 80 par 120 à 30 €. Donc j'espère que mon chéri ne regardera pas cette vidéo parce que c'est un cadeau. Donc voilà, j'ai pas envie qu'il le sache. Et en plus, j'ai réussi à avoir un coupon et tout ça. Donc au final, je l'ai payé vraiment pas très très cher. Donc je suis carrément contente parce que je suis sur un autre projet de cadeau pour lui qui va être beaucoup plus cher. Et du coup, bah, ça va me permettre d'avoir un beau cadeau à pas cher, plus un autre à un peu plus cher. Donc je suis carrément contente quoi. Donc du coup voilà, du coup je l'ai fait faire chez Evershine. Donc bah écoutez, je vous ferai peut-être, je vous montrerai peut-être l'unboxing après les fêtes, que vous voyez un petit peu la taille, le design de la toile, enfin les motifs et tout ça, si ça peut intéresser les personnes. Et puis voilà. Donc du coup pour ce Black Friday, j'ai commandé ça. J'ai commandé un DP que je voulais absolument chez Manu Rachel Store, mais alors c'est pas, enfin c'est moi qui l'ai commandé, mais mon chéri va me rembourser parce que justement c'est le cadeau que voilà qui souhaitait me faire. Donc vu que je m'y connais un petit peu mieux sur Ali et tout ça, c'est moi qui ai commandé, mais c'est lui qui va me l'offrir pour Noël. Voilà, donc je suis carrément trop contente. Vous aurez pas l'unboxing non plus tout de suite, vous aurez l'unboxing après les fêtes, après Noël du moins. Et de toute façon c'est une toile que certains d'entre vous doivent connaître parce que c'est une toile qui est déjà parue sur la chaîne de Pauline, donc la chaîne de Mamzelle et ses loisirs. Donc ça fait un moment que voilà que j'ai redécouvert sa chaîne parce que je connaissais déjà sa chaîne, mais il y a une période où je regardais plus trop les vidéos, j'avais plus le temps, enfin voilà, c'était à part celle de Lucie où je regardais tout le temps et puis quelques-unes autres, mais sinon je regardais plus trop de vidéos, je cherchais plus trop sur YouTube, j'avais pas le temps quoi. Et l'autre jour je suis retombée donc sur une de ses vidéos et là j'ai craqué quoi. J'ai craqué parce que je trouve que sa chaîne, donc si ça vous intéresse, vous me dites, hein, je vous donnerai le lien. Donc la chaîne de Pauline, c'est Mamzelle et ses loisirs, voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses vidéos. Voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup sa façon de tourner les vidéos, ses goûts. On a des goûts communs, on va dire. Il y a beaucoup de choses qu'on
qu'on aime toutes les deux. Elle aime beaucoup les Disney et bah, moi vous savez c'est pareil, hein, donc voilà. Donc du coup quand j'ai vu sa toile, donc je suis dégoûtée parce que à la base sa toile elle l'a achetée sur Diamond Art Club. Voilà, et c'est un site américain qui fait apparemment de la très bonne qualité. Vous devez en entendre parler parce qu'en ce moment sur YouTube on n'entend parler que d'eux. Mais moi j'avais pas, enfin voilà, au début je voulais que voilà mon chéri l'achète sur ce site là. Bon, elle était assez chère, hein, elle était à une 50aine d'euros, mais voilà, au moins j'aurais pu tester Diamond Art Club et puis apparemment les diamants sont super bien quoi, donc voilà. Du coup elle le précise bien dans sa vidéo, Pauline, hein, c'est des toiles qui sont à durée limitée, en plus apparemment celle-ci c'est pas prévu qu'il la refasse. Donc du coup, bah, je l'ai cherché ailleurs. Tant pis, je me suis dit allez, je vais voir ailleurs. Et puis sans le vouloir, je suis tombée j'ai été sur AliExpress et en fait ils vendaient exactement la même toile chez Manu Rachel Store. Voilà. Et donc vu que j'ai adoré faire le Mario, et bah j'ai dit allez, c'est parti. Il n'y a pas du tout de blanc sur cette toile, ou alors s'il y en a, c'est des très petites quantités. Donc vu que le blanc, je suis un peu fâchée Manu Rachel Store avec le blanc, mais les couleurs par contre elles sont vraiment top quoi. Je vous ferai une avancée de la semaine avant cette vidéo, donc vous verrez de quoi je parle. Pour l'instant vous ne savez pas, mais vous saurez. Donc voilà, les couleurs de chez Manu Rachel Store, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup je me la suis prise, enfin je lui ai fait prendre celle de chez Manu Rachel Store. Donc vous reconnaîtrez la toile quand je ferai l'unboxing, et puis voilà. Et du coup, ça devait être tout ce que je devais commander. Et ben non, j'ai pas commandé que ça. Je sais, c'est pas bien. J'ai recommandé 2 toiles supplémentaires, donc chez Home Fun. Et du coup, c'est pareil, c'est des toiles. Alors, je sais pas encore si je vous les montrerai. Vous me direz si ça vous intéresse, voilà. Mais sachez que c'est des toiles pareilles que Pauline a commandées. C'est pas que je veux la copier, que je lui pique ses idées ou je ne sais quoi on pourrait inventer là-dessus. C'est vraiment que voilà, je n'avais jamais vu ces images. Elle les a montrées sur sa chaîne et j'ai vraiment adoré. Et j'ai tellement adoré que j'ai pris les mêmes tailles qu'elle. Donc elle fait des toiles plutôt grandes. Moi je fais toujours des tailles plus petites. Mais quand j'ai vu ces toiles, je me suis dit non mais ça rend trop bien, c'est trop beau, c'est des images, c'est pas Disney mais c'est des images assez enfantines. Et du coup voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc je ne sais pas encore si je vous les montrerai en unboxing parce qu'en ce moment, comme vous avez pu voir, hein, j'ai quelques mauvaises langues sur ma chaîne qui cherchent la petite bête pour m'embêter, pour dire que je suis une menteuse, une voleuse d'images ou quoi que ce soit. Donc je sais pas encore si j'ai envie de les montrer, voilà, parce que j'ai pas envie de faire parler les bavards pour rien. Moi c'est pour mon plaisir que j'ai acheté ces toiles là. En plus ça valait carrément le coup parce que du coup je les ai fait faire chez Home Fun. Et bah c'était, alors il y avait 2 tailles différentes, il y avait une 60 par 80 et une 70 par 70. Donc au niveau du prix c'est identique parce que bah, ça revient au même hein, en fait, voilà. Et du coup, au lieu de 40 €, ils étaient à 20 €. Donc, si vous voulez, j'ai eu 2 toiles pour le prix d'une. Donc, je me suis dit, allez. À la base, je voulais en commander qu'une. Et puis, j'ai dit, allez hop, avec des promos comme ça, je me prends les 2. Et c'est pour mon plaisir personnel. Voilà. Donc, Pauline, si tu passes par là, de toute façon, je te l'avais dit, hein, que tes toiles me plaisaient énormément et qu'il y en avait certaines qui risquaient de se retrouver chez moi. Voilà. De toute façon, ça se voit tout de suite qu'on a les mêmes goûts parce que on discute un petit peu, mais pas plus que ça avec Pauline. Et bah, quand je vois parfois les partenariats ou les commandes qu'elle passe et tout ça, elle a des objets que j'ai déjà chez moi. Et puis parfois c'est l'inverse. Elle reçoit des trucs avant, mais moi je les ai déjà commandés et j'attends de les recevoir. Donc voilà, on a les mêmes goûts similaires. Après voilà, c'est pas du tout copier ou imiter. Ou voilà, c'est vraiment parce qu'on se ressemble là-dessus quoi. Voilà. Donc, je voulais vous parler de sa chaîne que j'aime vraiment beaucoup. Mais bon, si vous regardez, Lucie aussi, hein, on a des goûts similaires. Donc, pas sur tout, mais on a des goûts similaires. Et ça nous arrive de présenter, bah, par exemple, voilà, les chaussettes.
de présenter les mêmes produits parce que sans le vouloir, voilà, on a aimé la même chose, on ne s'est pas concerté et puis du coup, voilà, on a acheté la même chose. Donc ça arrive à tout le monde. Voilà, voilà. Ah, je vous ai fait une vidéo juste avant sur des stylés en pâte Fimo et du coup, bah ça y est, ils sont cuits. Donc je vais pouvoir vous poursuivre la vidéo des stylés derrière. Bon, d'abord je finis celle-ci parce que il est quelle heure là? Il est 11 h. Je finis celle-ci avant de manger et puis je vous ferai la suite de la vidéo après. Voilà. Ça rend plutôt sympa. Alors je sais que vous êtes assez loin, hein, que vous ne voyez pas très bien. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc j'ai fait tout le rouge. C'est vrai que je papote, mais il faut que je vous montre quand même ce que je fais. et là j'attaque le blanc normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais finir le blanc. Et après, on va passer au mode accéléré. Voilà. Et là, franchement, je suis contente parce que quand je vois qu'il y a le blanc à facettes, là, alors style AB, j'ai dit au début, bah, vous voyez, c'est parce que j'ai regardé la chaîne de Pauline. Donc, sur Diamond Art Club, donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous ne connaissez pas, je pense que je testerai leur DP parce qu'apparemment, ils sont assez chers, mais ils sont de très bonne qualité. Et s'ils sont assez chers, c'est parce que justement, on paye une partie de la rémunération des artistes qui peignent ces toiles. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de vol. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Et je pense que je testerai leur DP, mais là, je voudrais vraiment me calmer au niveau des commandes. Je vais certainement commander une toile chez eux pour tester. Et voilà, là, je voudrais vraiment me calmer et avancer sur mon stock. D'ailleurs, en parlant de stock, comme vous savez, au début de ma chaîne, j'avais un petit cahier où je notais les toiles que je faisais et tout ça. Un cahier que j'avais acheté sur Amazon. Et en fait, j'ai complètement abandonné ce cahier. Parce que j'ai tellement de DP et je m'y suis mal pris dès le début en fait. Je notais que les DP une fois que je les avais finis. Mais du coup, je m'en rappelais plus où je les avais achetés, je me rappelais plus les prix, enfin voilà. C'était une galère et ça me prenait énormément de temps à noter tout ça dans mon cahier. Donc du coup, j'ai un petit peu abandonné. Et je suis un peu déçue parce que j'ai une amie, donc elle, qui tient ses cahiers à jour. Et elle a un autre principe. En fait, elle note ses DP dès qu'elle les commande. Donc du coup, son cahier, il est toujours à jour. Et elle est comme moi, hein, elle a énormément de DP. Et quand elle veut commencer une toile, elle n'a pas à regarder dans tout son stock, qu'est-ce que je vais faire, machin, qu'est-ce que... Elle regarde dans son cahier, tout simplement. Et... excusez-moi. Et du coup, elle a directement les photos parce qu'elle imprime les photos de ce qu'elle commande. Donc, je pense qu'on en a discuté hier soir ensemble. Et je pense que je vais faire le même principe. Alors, j'ai commandé 2 cahiers sur Amazon. Donc, pas des petits comme j'avais jusqu'à présent. J'en ai commandé 2 grands, donc 2 A4. Et donc, j'en ai commandé un pour noter au fur et à mesure les nouvelles toiles que je reçois, donc même les partenariats, tout, je noterai tout au fur et à mesure. Comme ça, quand je voudrais commencer le DP, j'aurai juste à chercher la photo et à noter quand je la commence. Et j'ai pris un deuxième cahier, mais alors ça, c'est un projet à long terme. Voilà. Ça serait pour répertorier tout ce que j'ai déjà chez moi. Donc, comme vous avez pu voir sur mes vidéos, j'ai énormément de choses. Donc, j'ai pas envie de passer 2 heures par jour à remplir mon cahier plutôt qu'à faire du DP. Je préfère faire du DP. Mais je me dis que sur du long terme, en notant 2-3 petites choses par jour, eh bien, je pourrais rattraper mon retard et remettre toute mon organisation à jour. Voilà. Donc, du coup, ça, je vous ferai certainement l'unboxing. On est jeudi et ils m'ont dit que ça devrait arriver lundi. Donc, je vous montrerai les cahiers. Et puis, ouais, j'ai trouvé ça super sympa, du coup, pour savoir un peu où j'en suis, quoi. Et puis, pour tous ceux qui se posent la question, combien j'ai de DP chez moi? Parce que ça, j'ai eu énormément de fois cette question. Et je dois vous avouer que j'en ai aucune idée, quoi. J'en ai aucune idée parce que entre les toiles, petites, grandes, moi j'ai beaucoup de petites, hein, donc voilà.
les porte-clés, les boîtes, les cahiers, voilà, plein de trucs. Les partenariats, je pense que ça monte assez haut. Mais bon, moi je trouve que des porte-clés et une toile, c'est quand même différent. Donc écoutez, comme ça, pour tous ceux qui se posent les questions, et ben on aura nos réponses à savoir ce que j'ai dans mon stock. Surtout que mon stock va clairement augmenter, sachant qu'il est déjà énorme, je suis d'accord avec vous. Il va clairement augmenter parce que là, j'ai encore eu des nouvelles demandes de partenariat. Donc avec des nouvelles entreprises, donc ça c'est cool. Parce qu'on va pouvoir tester de nouvelles marques que je ne connais pas du tout. Et j'ai eu donc mon amie Stéphanie qui m'a dit qu'elle m'enverrait un big colis pour Noël. Voilà. Donc préparez-vous parce qu'à mon avis, il va y avoir un unboxing en 4 ou 5 parties, je pense, avec son colis. Parce qu'elle m'a dit que ça va être énorme. Voilà. Bon bah écoutez, du coup, là j'ai fini les deux. Donc, je vais continuer toutes les couleurs seule, avec vous, mais en accéléré. Donc, je ne vais pas parler. J'essaierai de vous mettre une musique. Je ne suis pas sûre que j'y arriverai parce que j'ai changé le logiciel de montage. Donc, du coup, je ne suis pas sûre du tout. J'essaierai de vous mettre une musique, sinon ça sera juste en accéléré. Et puis, je vous retrouverai à la fin pour poser les quelques petits diamants spéciaux. Et puis pour, bien évidemment, finir les deux chaussettes. Voilà. Je vous laisse regarder la suite.
y est, j'ai fait le petit Père Noël. Voilà, donc on va poser les petits diamants spéciaux qu'il y a dans les écritures. Et puis là, sur le Père Noël, il y en a un dans le nez et un, enfin au niveau de son nez, et un pour le cadeau. Ah, il me reste 2 diamants. Voilà. Donc du coup, on va faire les petits diamants spéciaux ensemble. Là, ça va aller vite. Après, je vous coupe pour finir tout ce côté-là. Et puis, je vous retrouverai pour qu'on accroche, enfin qu'on couse plutôt cette chaussette. Donc, je vous montrerai à la fin. J'ai pris de l'avance, donc vu que vous vouliez voir uniquement cette chaussette puis que j'allais pas vous faire une vidéo sur chaque chose, j'ai déjà fait l'autre chaussette et les 2 sacs. Voilà, je les ai déjà fait. La chaussette, je l'ai cousue, c'est très long. Moi, je vous avoue que la couture, j'aime bien ça, mais j'aime bien la couture à la machine à coudre, hein. La couture à la main, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je l'ai fait pour la chaussette, je vais le faire pour celle-ci, mais les sacs, je me suis pas pris la tête. Je vous montrerai ça à la fin. Voilà, et puis ouais, c'est très long, et puis le résultat n'est pas, voilà, n'est pas nickel, je trouve. Donc je vous avais dit que je voulais faire ça avec de la laine, mais ma laine, elle est chez ma mère, donc vu qu'on est confiné, et ben c'est mort. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Hop, première partie de chaussette. Voilà. Donc c'est vraiment très joli, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Là, on dirait des diamants spéciaux, mais en fait, non, c'est imprimé sur la toile. Voilà, c'est super mimi, et puis bah, les enfants, ils adorent. Donc, bah écoutez, je fais l'autre côté de la chaussette, et puis on se retrouve une fois que j'aurai tout découpé, que les 2 parties seront faites pour l'assemblage. À tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, ça y est, j'ai fait donc les 2 faces de ma petite chaussette. Voilà, donc c'est les mêmes, hein. Je les ai découpés, donc j'ai découpé hors caméra parce que le découpage c'est pas mon truc. Et puis voilà quoi, enfin je veux dire, c'est pas très important, il y a juste à suivre les lignes et puis voilà. Et puis on n'oublie pas la petite anse, voilà, qui ira ici pour pouvoir accrocher notre chaussette. Voilà, donc j'ai préparé mon fil. Alors j'ai pas pris un fil trop long parce que sinon après c'est la galère, ça fait des nœuds. Donc je fais des raccords quand c'est comme ça et voilà, donc j'ai pris le fil rouge, hein, comme je vous disais dans mes petits sacs j'avais du rouge. Donc voilà, alors c'est parti, donc c'est très simple, je vous montre, il y a des petits points, voilà, sur les côtés et il y a juste à piquer dans les petits points. Donc c'est parti. Donc je sais pas si je vais tout vous filmer parce que ça va être long. Mais voilà, le principe en gros, c'est de coudre comme ça. Voilà, donc bien les superposer. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai doublé mon fil hein, pour que ce soit plus solide. Voilà. Et donc, ce que je fais... Voilà. Donc, je redéplace à chaque fois pour que ce soit bien droit. Et il faut bien faire attention que notre fil passe toujours dans le même sens. Ah bah j'ai pas pris trop long mais j'ai fait quand même un nœud. Super. Je vous dis c'est long. Hein. C'est long. Donc j'ai pas encore verni ma chaussette. Je le ferai à la fin. Aïe. Pourquoi ça me fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai un fil qui veut pas passer. Alors attendez que je me ressorte de mon schmilblick. Voilà. Je remets tout droit. Allez, on ne casse pas les pieds. Voilà. Donc j'ai vu que je les ai doublés, voilà, nickel. Donc je vous montre les 3 premiers points que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est tout bête. Hein. Faut juste... hop. On continue.
Donc je trouvais que ouais, le fil rouge, ça allait mieux avec cette chaussette rouge. Bon là, ça tranche un peu avec le blanc. Mais vous allez voir après, ça va faire plus joli quoi. Parce que le bleu, ça... Je sais pas pourquoi ils ont été mettre du bleu. Ouais, non, je sais pas, ça me plaît pas. Ça va pas avec quoi. Hop. J'aurais dû aller chercher mon dé à coudre. Parce que c'est quand même assez épais. Hein, en texture, bah, ça ressemble à nos toiles de DP. Hein, donc voilà. C'est un peu... Enfin, c'est une texture différente, mais ça ressemble à nos toiles de DP. Donc on en a deux à percer. C'est quand même assez dur. Hein. Voilà. Hop, allez, je fais encore 2-3 points avec vous et puis après je vais finir toute seule parce que c'est pas le but que ça dure 3 plombes. Une fois que vous avez compris le principe, voilà, c'est tout simple, hein, c'est la même chose à chaque fois. Hein. Donc surtout bien tendre le fil pour pas que ça... Pas que ça fasse du surplus de matière, quoi, que ça laisse des fils qui traînent, c'est pas joli après. Voilà. Allez, un petit dernier après celui-ci. Et puis je vous montre. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour vous. Donc, je vous montre ce que j'ai fait déjà, donc ce que ça donne. Voilà, hein, donc ça donne ça. Hop, vous voyez les petits points. Et après, dans le rouge, eh ben, on les voit quasiment plus. Donc, c'est pour ça que je trouvais que le rouge, c'était quand même beaucoup plus sympa. Donc, voilà. Du coup, je vais finir... toute ma chaussette, voilà, donc j'ai commencé de ce côté là exprès parce que de ce côté là je vais juste ajouter le petit truc, voilà, la petite anse. Donc je couds tout et puis bah, je vous montre le résultat final. À tout de suite. Donc voilà, on va finir donc cette vidéo, ça y est, j'ai fini donc toute la couture, voilà ce que ça donne. Hop. Donc c'est vrai qu'une fois fini, ça fait très très joli, hein, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hop, je vous montre. Donc là, j'ai un petit raccord. Bon, ça fait un petit point, mais bon, ça passe. Voilà, donc ça fait vraiment très très joli. Enfin, moi j'aime beaucoup, mais ça prend énormément de temps, quoi. J'ai presque mis 1 heure à faire tout ça. Donc voilà. Donc là, elle est prête. J'ai plus qu'à la vernir. Donc hop, vous voyez, ça donne ça. Donc je vais l'accrocher dans ma maison et puis bah, je mettrai un petit chocolat pour mes enfants à Noël. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait celle-ci, donc du coup je vais vous montrer, donc j'ai plus qu'à la vernir celle-ci et j'ai fait les autres qui sont déjà vernis. Voilà, donc voici la blanche. Donc la blanche, je l'ai fait avec le fil bleu ciel parce que du coup ça passait plutôt bien par rapport à la couleur. Donc là elle est vernie, hein, donc vous voyez, hop. Il n'y a pas de différence, hein. Non verni, verni, voilà, ça fait pas du tout de dépôt. Et c'est très très joli. Donc voilà, j'ai mes 2 petites chaussettes. Donc celle-ci, je l'avais déjà accrochée, hein. C'est pour ça que l'anse, elle est un peu plus arrondie. Là, elle est plate. Mais voilà. Et puis, donc j'ai les petits sacs. Alors les petits sacs, ça a été une grande histoire. Parce que... donc celui-ci, j'ai commencé à le coudre, mais j'en avais marre de coudre. Donc j'ai tout cousu. Et les anses, ça a été une galère. Du coup, je ne me suis pas embêtée. Les anses, je les ai collées au pistolet à colle. Voilà, donc du coup, ça fait ça. Donc c'est un tout petit sac. Hein. Vous voyez, je mets ma main dedans.
c'est vraiment tout petit, mais pour les enfants, c'est super mimi. Enfin, je sais que mes enfants, ils sont contents, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai ce petit sac-là. Et alors, l'autre, je me suis encore moins embêtée. J'ai carrément tout collé. J'en avais marre de coudre. Donc, du coup, celui-ci, hop, donc c'est pareil, hein, c'est le même principe. Voilà, le dessin. Et là, j'ai carrément tout collé. Les anses et puis les tours parce que j'en avais marre de coudre. Voilà. Bon, je verrai peut-être que je le recouserai plus tard. Enfin, que je ferai les coutures plus tard parce que du coup, j'ai ces trois-là qui sont cousus. Donc, voilà. Peut-être que je le ferai pour que ça fasse plus joli. Mais voilà. Donc, voilà les 4 modèles terminés. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis, bah, ça nous fait partager un bon moment papotage. Et puis, bah, le résultat est tip top. Voilà, donc bah, sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!